Au cœur de l'Afrique équatoriale, au nom de la préservation de la biodiversité sur environ 4 400 000 hectares, le Cameroun, la Centrafrique et le Congo lancent en 2000 la première initiative transfrontalière de conservation. La Fondation pour le tri national de la Sangha s'investit sans réserve. Comment participe-t-elle à cette exaltante mission? Le complexe du tri national de la Sangha se répartit comme suit. Côté Cameroun, le parc national de Lobéké. En Centrafrique, les aires protégées de Zanga-Sanga. Au Congo, le parc national de Nwabele-Ndoki. Sur presque 191 000 âmes coexistent les autochtones, dont les Bantous majoritaires et les divers peuples Baka. Écosystème équilibré en parfaite interaction, tout s'y tient. Les eaux de la Sangha hébergent une variété de 200 poissons. Le trait national de la Sangha est riche de presque 140 espèces végétales. Les produits forestiers non ligneux participent de cette exubérance. La faune ailée compte environ 352 espèces. Plus de 51 types de mammifères peuplent cet espace, encore exempt de traces humaines. Dans les salines, les animaux trouvent les minéraux, essentiels à leur maintien. Malheureusement, telle une épée de Damoclès, la déforestation et surtout le braconnage menacent. En appui aux initiatives inter-États en cours pour protéger la diversité, le docteur Claude Martin fédère efforts et volontés au chevet du tri national de la Sangha, créant en 2007 un fonds aux missions spécifiques. Donc, la Fondation pour le tri national de la Sangha, FTNS, est une organisation qui a été créée en 2007 à travers les efforts des différents partenaires et des 3 pays, Cameroun, Congo et RCA, pour apporter un appui financier durable pour la conservation et le développement socio-économique dans l'espace trinational de la Sangha. ONG de droit anglais, la Fondation est gouvernée par un conseil d'administration dont le bureau exécutif siégeant à Yaoundé suit au quotidien l'application des résolutions. 5 cadres tenus à des obligations de transparence et de traçabilité. En témoigne la systématisation des audits internes et spécifiquement ordonnée par les donateurs. Fortement représentatif, le conseil de gouvernance tient sa légitimité et l'autorité de ses délibérations de l'action conjuguée de membres statutaires dont les représentants des 3 pays, la représentation des donneurs à ce jour, la coopération financière allemande KfW, l'Agence française de développement AFD, la Regenwald Stiftung, la représentation des ONG de référence en matière de conservation qui sont le Fonds mondial pour la nature WWF, la Société pour la conservation de la vie sauvage WCS et les 3 mandataires des sociétés civiles par État. Le point d'honneur est mis sur l'appui à la coopération inter-État dans le cadre des forats de concertation et des activités de terrain. Les défis infrastructurels et fonctionnels sont relevés. Environnement professionnel d'avant-garde, logistique d'appoint, effectifs motivés, système de communication viable. Dans le complexe du tri national de la Sangha, le tourisme a renforcé ses lettres de noblesse. Valeur ajoutée, l'hébergement et les services ne sont pas des moindres. La qualité de l'offre tient aux facilités d'accès. Guides et pisteurs orientent et conduisent les visiteurs.
Grâce au statut de patrimoine mondial, la sécurité est une garantie certaine. À proximité des bails ou clairières, les campements et miradors permettent de côtoyer la faune. Au cœur de leur biotop, le programme d'habituation des primates, PHP, est fondamental. Vecteur du développement durable, la Fondation trinationale de la Sangha améliore les conditions de vie des populations. Appui à l'éducation, subvention de la santé, émancipation des couches vulnérables, soutien à l'agriculture vivrière, encouragement de l'esprit coopératif. Cependant, il persiste une certaine disproportion entre les objectifs et les moyens jusqu'ici disponibles. On a le problème ici avec les braconniers, avec le braconnage, c'est un mot en français j'espère. C'est un grand problème et on est en train de perdre les animaux dans la forêt et si on perd les animaux dans la forêt, on va perdre les forêts. Tous les animaux et les fleurs et les arbres et les gens, on travaille ensemble. C'est une dynamique qui marche très bien. Quand on perd une partie de la dynamique, on va perdre tout. Ça veut dire que les gens ici aussi vont perdre beaucoup et ils ne vont pas survivre. Donc vraiment, on veut que beaucoup de gens viennent ici pour nous visiter, pour voir ce qu'on a ici. Et pour qu'ils puissent passer le message que c'est vraiment très important de protéger une des dernières forêts dans le monde. FTNS, appui à la coopération du Trinational Sangha pour la conservation et la prospérité des peuples.